Pimpin et Liam font la course. On fait la course jusqu'au manège, Rosie. Il faut que je gagne. Il faut que je gagne. Pauvre Pimpin, je gagne toujours à la course. Peut-être que pour une fois... Je vais gagner. J'ai gagné. J'ai gagné. Je suis le plus rapide. Je te félicite, Pimpin. J'ai battu Rosie à la course. Oh, c'est vrai? Eh bien, oui, si on veut. Je suis le plus rapide. Je suis le plus rapide. Pas plus rapide que moi. Liam est plus rapide que n'importe qui. Mais papa a gagné contre Rosie. Et je peux gagner contre toi. C'est quand tu veux. On parie? Vous êtes sûrement très rapides tous les deux. Mais l'un de nous deux est le plus rapide des plus rapides. D'accord, Pimpin, on fait la course jusqu'au verger. Oh non, j'ai laissé Pimpin gagner, mais contre Liam, il n'a aucune chance. Attendez! Pour vraiment savoir qui est le plus rapide, il faut organiser une grande course officielle. Avec une ligne de départ et une piste de course. Et un prix pour le gagnant. Moi, je suis d'accord. Moi aussi. Oh là 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 là. Je peux gagner toutes les courses du monde. Réveillez-moi quand ça commence. Si je peux gagner contre toi, Rosie, je peux gagner contre n'importe qui. Qu'est-ce que tu en dis? Si tu veux vraiment gagner cette course, Pimpin, tu vas avoir besoin de mon aide. Alors aujourd'hui, vous organisez une grande course, c'est bien cela? La plus grande course qu'on ait jamais vue. La course devrait avoir lieu sur une piste tout autour du jardin. Ouh, ça fait plusieurs kilomètres. Et le premier prix serait un panier rempli de magnifiques myrtilles. Je sais que Bruno en a plus dans son jardin qu'il ne peut en manger. Miam, 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 miam. Des gâteaux, des gâteaux. Il faut que tu sois en très grande forme et un pied à la fois. 1, 2, 3, 4. La piste pour la course est prête. Venez la voir. Il y a un grand panier de myrtilles pour le vainqueur. De myrtilles? Wow, rien que pour ça, il faut que je gagne. Plus léger les pieds, Pimpin. Plus léger. Pourquoi tu sautes dans tous les sens, papa? Je m'entraîne avec Rosie. Je veux absolument gagner cette course. Non. Tu devrais t'entraîner pour la course au lieu de paresser. C'est ma glace. Rosie entraîne papa, figure-toi. Et le prix pour le vainqueur est un énorme panier de myrtilles. Toi aussi, il te faudrait un entraîneur. Je suis déjà le plus rapide. J'ai pas besoin de m'entraîner. Cette petite course de rien du tout, c'est trop facile pour moi. Non! Tu devrais au moins venir voir la piste. Elle est très longue. Je donnerai le signal de départ. Vous irez jusqu'au labyrinthe, vous traverserez les bois, vous passerez sur le terrain de jeu, à côté des balançoires, à travers le jardin de Rosie, et vous reviendrez ici pour passer la ligne d'arrivée. La course commence à 3 heures. Ça vous laisse beaucoup de temps pour vous préparer. Au secours. Tu peux y arriver, Pimpin. Le plus important, c'est d'avoir les pieds légers. Ne t'inquiète pas. C'est Liam qui va gagner. Parce que grâce à moi, il sera en pleine forme. Mais Pimpin aussi est en forme. Pas vrai? Voici le panier de myrtilles que vous m'avez demandé. Miam! Formidable! Tu es prêt, Liam? Tu es prêt, Pimpin? À vos marques! Prêt? Allez, Pimpin, plus vite! Allez, Liam!
le plus rapide des deux. Et en plus, c'est moi qui l'ai entraîné. Ils sont dans le labyrinthe. Rattrape-moi si tu peux. Qui est le premier? Papa! Oui! J'en étais sûre. Je ne peux pas voir ça. Allez, vas-y, papa. Pense aux myrtilles. Je suis toujours le plus rapide. Liam va gagner! Tu vois ces belles myrtilles, Bruno? Elles sont à qui? Elles sont à nous! À ta place, je n'en serais pas si sûre. Oh, Pimpin sera tellement déçu s'il ne gagne pas la course. L'entraînement de Galiléa m'a fatiguée. Je vais me reposer un peu. Oh. J'ai encore beaucoup d'avance. Juste une petite sieste. Les myrtilles! Les myrtilles! Garde les pieds légers, Pimpin. Les pieds légers. Les pieds légers! Je t'ai rattrapé! Liam? Il dort! Oh. Et si je faisais une petite pause, moi aussi? Je pourrais quand même gagner si je me réveille le premier. Je ne les vois pas. Ils devraient pourtant être revenus. Et là-haut, rien en vue? Non! J'espère qu'ils ne se sont pas blessés en tombant. Qui va gagner? Qui va gagner? Maintenant, ça m'est égal lequel va gagner. Je veux juste savoir s'ils vont bien. Je suis inquiète. On va aller les chercher? Papa! Liam! Ils ne sont pas là. Ça alors? Je n'en reviens pas. Ah, tu les as trouvés. Réveille-toi! Tu dois terminer la course, Liam! Chut! Ils sont trop fatigués. Allez, venez. Je crois que j'ai une meilleure idée. Ils arrivent! Oh, qui a gagné? Je suis arrivée le premier, Rosie. Eh bien, on vous a fait passer la ligne d'arrivée tous les deux en même temps. Alors, vous avez gagné tous les deux. Alors, est-ce que ça veut dire qu'on partage les myrtilles? Oh, et comment? Je meurs de faim. Vous avez franchi la ligne d'arrivée ensemble, c'est vrai. Mais c'était tout de même une très belle course. Et ça ne nous dérange pas de partager les myrtilles, pas vrai, Pimpin? Non, pas du tout. On a gagné tous les deux. Regarde, Rosie. Je peux manger des myrtilles très très vite. Mais pas aussi vite que moi. Rosie, Oui, Pimpin. c'est peut-être Liam le plus rapide ou c'est peut-être moi, mais ça m'est égal, ce n'est pas si important. Non, ce n'est pas important. Dans la vie, il ne faut pas toujours vouloir être le premier. Bon, il est tard. Il faut dormir maintenant. Je parie que je vais m'endormir avant toi. Je parie que non. J'ai gagné! Fais de beaux rêves, Rosie. Toi aussi, Pimpin. L'hôtel Grand Chêne. Ouh, il fait vraiment trop chaud aujourd'hui, Pimpin. Oui, et si on allait se mettre à l'ombre? Grand Chêne.
Bonjour, Grand Chêne. Venez vite vous rafraîchir à l'ombre de mes feuilles. Même pour jouer au football, il fait trop chaud. C'est vraiment l'endroit idéal pour se rafraîchir un peu. Et on n'est pas les seuls à avoir eu l'idée. Regarde, c'est Monsieur et Madame Mulot et leurs enfants. Oh, Hubert, tu es là aussi. Salut, Hubert. Coucou. Youpi, youpi, youpi! Et les petits chenapans. Bonjour tout le monde. Comme vous le voyez, je suis très populaire les jours de grande chaleur. On pourrait appeler l'hôtel Grand Chêne. Oh, mais bien sûr. Quelle fantastique et délicieuse, formidable idée. Oh, nous allons faire de Grand Chêne un véritable hôtel. Un hôtel où tous les petits animaux pourront séjourner. Oh. Est-ce que je peux porter un uniforme, tu sais, pour accueillir les clients? Mais oui, tu seras le portier et moi je serai parfaite dans le rôle de la directrice de l'hôtel. C'est moi qui dirigerai tout. Et toi, Grand Chêne, ça te dit d'être un hôtel? Pourquoi pas? J'aime beaucoup prendre soin de mes meilleurs amis. Oui, ça me plaît. Voilà, un ascenseur qui amènera les clients jusqu'à leur chambre. Les meilleures chambres de l'hôtel seront ici. Les suites royales. Voici des nids doux et confortables pour nos clients. Des cloches et des klaxons pour appeler le service en chambre. Merci beaucoup, Cédra. Avec tout ça, l'hôtel Grand Chêne sera d'une beauté exceptionnelle. Quel dommage que tu ne puisses pas y venir toi aussi. Ah, le vrai foyer se trouve là où réside son cœur, Rosie. Mais je conseillerais à tout le monde d'aller faire un séjour au merveilleux hôtel Grand Chêne. On fait une équipe formidable, toi et moi. Et je suis une directrice d'hôtel extraordinaire. J'ai l'honneur de vous souhaiter la bienvenue à l'hôtel Grand Chêne. Voici notre équipe qui se fera un plaisir de réaliser tous vos Je désirs. vous présente Pimpin, le portier responsable de l'accueil. Lily, notre serveuse, prendra votre commande pour le déjeuner et la transmettra à Bruno, notre chef. Voici Liam, notre garçon d'ascenseur, qui vous aidera à porter vos bagages jusqu'à votre chambre. Et Rosie, qui n'est autre que l'intendante de l'hôtel. Avez-vous une chambre de libre? Je voudrais qu'elle soit très confortable avec une jolie vue. L'hôtel Grand Chêne. Ouh, il fait vraiment trop chaud aujourd'hui, Pimpin. Oui, et si on allait se mettre à l'ombre? Grand Chêne. Bonjour, Grand Chêne. Venez vite vous rafraîchir à l'ombre de mes feuilles. Même pour jouer au football, il fait trop chaud. C'est vraiment l'endroit idéal pour se rafraîchir un peu. Et on n'est pas les seuls à avoir eu l'idée. Regarde, c'est Monsieur et Madame Mulot et leurs enfants. Oh, Hubert, tu es là aussi. Salut, Hubert. Coucou. Youpi, youpi, youpi! Et les petits chenapans. Bonjour tout le monde. Comme vous le voyez, je suis très populaire les jours de grande chaleur. On pourrait appeler l'hôtel Grand Chêne. Oh, mais bien sûr. Quelle fantastique et délicieuse, formidable idée. Oh, nous allons faire de Grand Chêne un véritable hôtel. Un hôtel où tous les petits animaux pourront séjourner. Est-ce que je peux porter un uniforme, tu sais, pour accueillir les clients? Mais oui, tu seras le portier et moi je serai parfaite dans le rôle de la directrice de l'hôtel. C'est moi qui dirigerai tout. Et toi, Grand Chêne, ça te dit d'être un hôtel? Pourquoi pas? J'aime beaucoup prendre soin de mes meilleurs amis. Oui, ça me plaît. Voilà, un ascenseur qui amènera les clients jusqu'à leur chambre. Les meilleures chambres de l'hôtel seront ici. Les suites royales. Voici des nids doux et confortables pour nos clients. Des cloches et des klaxons pour appeler le service en chambre. Merci beaucoup, Cédra. Avec tout ça, l'hôtel Grand Chêne sera d'une beauté exceptionnelle.
Quel dommage que tu ne puisses pas y venir toi aussi. Ah, le vrai foyer se trouve là où réside son cœur, Rosie. Mais je conseillerais à tout le monde d'aller faire un séjour au merveilleux hôtel Grand Chêne. On fait une équipe formidable, toi et moi. Et je suis une directrice d'hôtel extraordinaire. J'ai l'honneur de vous souhaiter la bienvenue à l'hôtel Grand Chêne. Voici notre équipe qui se fera un plaisir de réaliser tous vos désirs. Je vous présente Pimpin, le portier responsable de l'accueil. Lily, notre serveuse, prendra votre commande pour le déjeuner et la transmettra à Bruno, notre chef. Voici Liam, notre garçon d'ascenseur, qui vous aidera à porter vos bagages jusqu'à votre chambre. Et Rosie, qui n'est autre que l'intendante de l'hôtel. Avez-vous une chambre de libre? Je voudrais qu'elle soit très confortable avec une jolie vue. Ils en ont des bagages, ces lézards. Cette chambre est parfaite pour un couple de lézards, chaude et lumineuse. Je vous souhaite un bon séjour. Oh, mais cet énorme nid là-haut. C'est le nid de Galiléa, mais... Oh, après tout, pourquoi pas? C'est l'endroit le plus lumineux et le plus chaud de l'hôtel. Oh oui, c'est beaucoup mieux. Pas jouer Grand Chêne, pas jouer Grand Chêne. Allons filer, petit chenapan. Ce nid est réservé à nos clients. J'espère que vous appréciez votre repas. Nous avons demandé des noisettes, pas une pomme pourrie. Garçon, nous vous avons demandé des fruits des bois, pas des noisettes. Oh, désolé, madame, je vais... Excusez-moi, je reviens tout de suite. Mais enfin, qu'est-ce qu'elle fabrique dans mon nid? Je crois qu'Hubert a besoin d'une pomme. Qu'est-ce qui ne va pas? Ils n'ont pas reçu ce qu'ils ont commandé. Vous vous êtes trompé dans les plats. Je crois que j'aurais dû mettre les commandes par écrit, n'est-ce pas? Tu aurais sans doute eu beaucoup moins de mal à l'hôtel Grand Chêne. Ouh, il fait vraiment trop chaud aujourd'hui, Pimpin. Oui, et si on allait se mettre à l'ombre? Grand Chêne! Bonjour, Grand Chêne. Venez vite vous rafraîchir à l'ombre de mes feuilles. Même pour jouer au football, il fait trop chaud. C'est vraiment l'endroit idéal pour se rafraîchir un peu. Et on n'est pas les seuls à avoir eu l'idée. Regarde, c'est monsieur et madame Mulot et leurs enfants. Oh, Hubert, tu es là aussi. Salut, Hubert. Coucou. Youpi, youpi, youpi. Et les petits chenapans. Bonjour tout le monde. Comme vous le voyez, je suis très populaire les jours de grande chaleur. On pourrait appeler l'hôtel Grand Chêne. Oh, mais bien sûr. Quelle fantastique et délicieuse, formidable idée. Oh, nous allons faire de Grand Chêne un véritable hôtel. Un hôtel où tous les petits animaux pourront séjourner. Oh. Est-ce que je peux porter un uniforme, tu sais, pour accueillir les clients? Mais oui, tu seras le portier et moi je serai parfaite dans le rôle de la directrice de l'hôtel. C'est moi qui dirigerai tout. Et toi, Grand Chêne, ça te dit d'être un hôtel? Pourquoi pas? J'aime beaucoup prendre soin de mes meilleurs amis. Oui, ça me plaît. Voilà, un ascenseur qui amènera les clients jusqu'à leur chambre. Les meilleures chambres de l'hôtel seront ici. Les suites royales. Voici des nids doux et confortables pour nos clients. Des cloches et des klaxons pour appeler le service en chambre. Merci beaucoup, Cédra. Avec tout ça, l'hôtel Grand Chêne sera d'une beauté exceptionnelle. Quel dommage que tu ne puisses pas y venir toi aussi. Galiléa donne des ordres. Entrez? Mais qu'est-ce qui se passe? Revenez! Revenez ici tout de suite!
minute, j'arrive. Galiléa! Rosie, c'est urgent! Pimpin? Qu'est-ce que tu fais? Est-ce que tu sais où est mon pipeau? Il a disparu. Mais où l'as-tu mis? Si je le savais, je te poserais pas la question. Pimpin! Est-ce que tu t'es fait mal? Non, je crois que ça va. Pimpin! Un pauvre lapin perd son pipeau et il s'énerve. Je ne vois pas ce qu'il y a de drôle. Oh, excuse-moi. Oh, à tout à l'heure, je vais jouer avec Lily. Mais... Oh, Pimpin! Oh, Fusée prête pour le décollage. Allumez les réacteurs puissance maximum. En route pour Jupiter. Attention! Silence! Il est interdit de crier. Pourquoi? Parce que je l'ai dit. Et le règlement interdit aussi de se balancer bruyamment. Quoi? Quel règlement? Mon règlement. D'accord. Est-ce que c'est mieux comme ça? C'est parfait. Eh bien, Galiléa est de mauvaise humeur ce matin. Bonjour papa, ça va? Oui, salut Lily. Où est Rosie? Je ne sais pas. Oh, j'ai une idée. Je vais jouer de la flûte et on va faire un joli duo. Allez, va chercher ton pipeau. Je ne peux pas, je l'ai perdu. Oh, je te prête ma flûte si tu veux. Oh, merci. Est-ce que tu es un peu moins triste? Non. Tout à l'heure, j'étais en colère et j'ai été méchant avec Rosie. Je suis très embêtée de m'être énervée contre elle. Je voudrais me faire pardonner. Oh, qu'est-ce que tu vas faire? Oh, je ne sais pas. Tu sais, moi, quand j'ai un problème, je vais toujours en parler à Grand Chêne. salut Liam! Je ne t'ai jamais vu te balancer si doucement. Galiléa m'a interdit de me balancer comme je veux. Elle est de très mauvaise humeur. Par où est-elle partie? Par là, je crois. Mais évite d'aller la voir, elle va te donner des ordres. Elle se prend pour un chef. Viens, on va essayer de savoir pourquoi. Bonjour mes amis. Tiens, c'est étrange, Pimpin. Rosie n'est pas avec toi aujourd'hui? Non, c'est pour ça qu'on est venu. Voilà, en fait, Pimpin a un très gros problème. Oh, Grand Chêne, peux-tu arrêter de faire grincer tes branches, s'il te plaît? Cric, cric, cric! On entend ça toute la journée. Je suis désolé. Oh, essaie de ne plus bouger. Ça ne devrait pas être si difficile que ça pour un arbre, il me semble. Non, je ferai de mon mieux. Bien. Eh bien, dites donc, qu'est-ce qu'elle a? Elle est très autoritaire tout d'un coup. Oui, excuse-moi, Grand Chêne, mais on vient te voir pour Pimpin. Lui et Rosie se sont un peu disputés. Non, on s'est disputés très très fort. Et maintenant, il veut se faire pardonner. Qu'est-ce qu'il doit faire? Il faut commencer par lui dire que tu es désolé, tu es d'accord? Oui, mais si après elle est toujours fâchée contre moi. Alors tu lui offriras un cadeau, mais pas n'importe quel cadeau. La feuille la plus haute et la plus belle qu'on peut trouver sur mes branches. Oh alors? Si tu veux, tu peux lui jouer un petit air sur ma flûte. Oh oui, ça c'est une idée géniale. Viens Lily, merci de m'avoir aidé, Grand Chêne. Badoum, didoum, 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 didoum. Ça perd les poupettes. Si tout le monde passait son temps à faire autant de bruit, qu'est-ce qui arriverait? Je te le demande, hein? Je ne sais pas. On deviendrait tous complètement zinzin. Plus de bruit, je veux le calme. Désolé. C'est trop fort. Oh, désolé. Non, chut. Désolé. Je crois que j'ai entendu la voix de Galiléa. Salut Rosie. Je suis tellement contente de te voir. Salut Lily. Tu sais où est Galiléa? Ça fait longtemps que je ne l'ai pas vue. Ah, mais... Oh, regarde qui est là, Rosie.
Oh, ça tombe bien, papa veut te faire entendre quelque chose. Salut, Pimpin. Salut, Rosie. Je voudrais te jouer un air que j'aime bien. Non! Les flûtes sont interdites! C'est trop bruyant! Tu vas la ranger immédiatement! Mais Galiléa... Galiléa, reviens! J'aimerais te parler. C'est pas juste. Comment je vais me faire pardonner maintenant? Qu'est-ce que tu veux dire, Pimpin? Je voulais m'excuser en te jouant un air de flûte parce que j'ai été très méchant ce matin. Oh, mais tu es tout excusé, Pimpin. C'est vrai? Bien sûr. Tu seras toujours mon ami, Pimpin. Mais il est temps qu'on s'occupe de Galiléa. Elle est bizarre en ce moment. Oh! Ça vient de notre maison. Pourquoi tu cries comme ça après tout le monde, Galiléa? Non, oh, c'est à cause de tout ce bruit. Les petits chenapans n'arrêtent pas de sautiller, 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 sautiller. Et Liam se balance. Et Granchêne grince et craque. Et Bruno tape des pieds. Et Papa joue de la flûte. Oh, et de son pipeau aussi. Son pipeau, tu as dit? Mais oui. Mais pourquoi tu l'as pris? Et pourquoi tu empêches les autres de faire ce qu'ils veulent? Parce que aujourd'hui, c'est un grand jour. Je vais chanter un air d'opéra. Mais ils font tous beaucoup trop de bruit et personne ne m'entendra. On peut sûrement trouver une solution, sans que tu ne cries après tout le monde. Je pense que tu devrais d'abord rendre son pipeau à Pimpin. Papa, excuse-moi d'avoir pris ton pipeau. Oh, d'accord, Galiléa. Bien. Rendez-vous sur la colline de Granchêne dans 10 minutes. Ne soyez pas en retard. Alors voilà, je vais tous vous demander d'être silencieux pendant 1 minute. Alors, on essaye? C'est difficile de rester complètement immobile. Mais au fait, pourquoi doit-on faire silence, Rosie? Pour quelqu'un en particulier, Granchêne. Et justement, la voici. Oh, merci. À présent, je vais vous chanter mon air d'opéra. Mi, 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 mi. Oh, on va devoir supporter ce bruit encore longtemps. Quel vacarme! Vous n'auriez pas des protège-oreilles à ma taille? Maintenant, papa et moi, on aimerait jouer un air pour notre amie Rosie. Oh non! Allez, tous en chœur! La, 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 Rosie, je te promets de ne plus jamais crier après toi. Et je te promets de ne plus me moquer de toi. Oh, je voudrais un peu de calme. Tu dois courir plus vite que ça pour échapper à Galiléa. Mais Bruno ne court pas. Tu vois bien qu'il marche. Moi, j'appelle ça courir. Courir lentement. Non, il marche vite. Il court lentement. Il marche vite. Rosie. Oh, Pimpin.